Merci d'être présent, d'avoir affronté ce froid, ces difficultés de la vie, quelquefois. Alors c'est vrai, nous, on aime bien, on aimerait que l'Église soit remplie, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce qui se passe dans le monde, eh bien, si vous faites vraiment attention à l'actualité, il y a quelque chose qui a été dit. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a parmi l'actualité, il y a des choses insidieuses qui commencent comme cela à pénétrer, à nous être présentées, afin de nous présenter une autre société dans laquelle les personnes voudraient que l'on vive. Alors j'aimerais poser une question: sur quoi repose votre capacité, votre force, votre capacité de vivre dans ce monde? Et pour répondre à cette question, je vous invite à prendre avec moi les Écritures, et on va ouvrir notre Bible et on va la lire dans Exode au chapitre 17. Donc je vous invite à prendre chacun votre Bible, à l'ouvrir. Dans ma réflexion durant cette semaine, eh bien, j'ai regardé l'actualité et je suis tombé sur ce texte-là, puisque c'était mon texte de la semaine passée. Et j'ai dit oui, effectivement, Seigneur, tu nous parles. Alors je vous le partage avec vous aujourd'hui. Donc on va lire Exode 17, versets 8 à 16. Je fais la lecture et je la fais dans la nouvelle édition de Genève. Donc elle sera légèrement différente si vous avez une Bible seconde. Je fais la lecture. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, il lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière, et il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Oui, merci Seigneur pour ta parole, parce que si vous avez été attentifs, ce texte commence et finit avec le nom d'Amalek. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est l'enseignement que nous adresse la parole de Dieu, c'est « ne doutez pas de la fidélité de Dieu ». Oui, le psaume 121 au verset 1 et 2 nous dit « D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Amen. On va prendre un temps de prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu nous fais le privilège d'être dans ta présence aujourd'hui par ta parole que tu nous apportes, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur, à ne plus à regarder à nous-mêmes, mais regarder à toi. Regarder à la puissance, Seigneur, que tu développes pour que ton peuple reste fidèle, Seigneur. Et nous voulons rester sous ton onction. Nous voulons regarder, Seigneur, non pas à nous-mêmes, à nos faiblesses, mais regarder à toi, à regarder ce que tu as accompli à la croix par Christ, afin de nous sauver, de nous tirer de la misère du péché, de cette infâme folie dans laquelle nous étions tous, et tu nous as tirés à ta pleine lumière, Seigneur, afin que nous puissions resplendir ta gloire. Seigneur, oui, fais de nous des hommes et des femmes qui proclamions encore ta justice, ta victoire sur le péché, sur ce monde, Seigneur, en perdition. Et aide-nous, Seigneur, à être unis dans le combat, à venir en aide à celui qui est fatigué et à proclamer que Jésus, c'est lui le grand vainqueur. Merci Seigneur pour ta fidélité, que ta fidélité nous accompagne encore durant toute cette journée et dans l'étude de ta parole, Seigneur, aujourd'hui, afin que nous puissions tirer l'enseignement nécessaire pour nos vies. Amen. Oui, cette lecture d'Exode 17 présente un fait marquant dans la marche d'Israël. Dieu demande maintenant à son peuple
de s'investir dans sa liberté. Oui, parce que souvenez-vous, Israël a été délivré par Dieu de la domination de l'Égypte et de son armée, et il y eut un grand prodige. Le peuple est passé à sec à travers les eaux de la mer Rouge. C'est la même chose lorsque le Seigneur nous a appelés à lui. Nous sommes passés à sec. Nous n'avons pas été engloutis. Il nous a fait renaître de l'autre côté pour une nouvelle vie. Et puis, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait sitôt après? Il a entonné un beau chant de victoire, n'est-ce pas? Il a dit « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire ». Et là, vous trouvez ça dans le Cantique de Moïse, en Exode chapitre 15. Et ça doit nous rappeler que chaque jour de notre vie, nous avons besoin de proclamer la victoire de Christ sur le péché et la mort. Le peuple, ayant loué Dieu, arrive, lui, dans un endroit où les eaux étaient amères. Et à Mara, c'est le lieu, il y eut des murmures. Mais pourquoi Dieu, il va pourvoir quand même à un remède à ces eaux amères? Il faut faire quoi là? Il faut mettre un bois dans l'eau amère. Et ça nous fait souvenir que Jésus, oui, Jésus rend notre vie acceptable, il la rend même agréable en prenant notre amertume sur le bois de la croix. Alors, frères et sœurs, amis, ne réagissons plus de la même manière qu'avant d'être sauvés. N'ayons plus d'amertume en nous. Jésus l'a pris sur le bois de la croix. Alors, continuons à avancer. Le peuple, lui, a bénéficié des bons soins de Dieu et Dieu a envoyé des cailles. Puis la manne pour chaque jour. Mais, amis, Jésus, n'est-il pas ce pain de vie descendu du ciel pour nous nourrir, pour nourrir notre être intérieur, afin que nous lui soyons fidèles chaque jour de notre vie? Si, c'est bien ça. Alors, tout en avançant, Exode chapitre 17, là, ce verset 1 nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. » Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, encore une fois, il se passe qu'il y a des murmures. Et voyez-vous, l'eau dans la Bible, elle est souvent citée, et nous comprenons tous que l'eau, elle est utile à notre vie, n'est-ce pas? Mais l'eau dans la Bible fait souvent référence à ce dont nous avons le plus besoin dans notre vie chrétienne. C'est l'Esprit de Dieu. Ailleurs dans l'Écriture, il est écrit, il est affirmé même, en Romains 8, 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et là, on arrive à Réphidim. Et le peuple, il murmure. Mais vous savez, ce que signifie Réphidim, ça signifie lieu de repos. Et Israël, il aurait dû se reposer là. Mais se reposer sur quoi? Sur la confiance de l'Éternel. Parce que si Dieu te conduit quelque part, c'est qu'il a sa raison, n'est-ce pas? Alors pourquoi murmurer? Attends donc que l'Éternel Dieu, il vienne à ta rencontre et il te dise ce qu'il faut faire. Donc attendez-vous à Dieu. Mais là encore, il y a des murmures, à tel point que Moïse a eu même peur d'être lapidé. Alors qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il ne récrimine pas envers les uns les autres. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Dieu. Et Dieu lui donne la directive. Il lui dit, passe devant le peuple, tu frapperas le rocher, il sortira de l'eau et le peuple boira. Alors voyez-vous, toutes ces difficultés apparentes par lesquelles le peuple est passé avaient en fait un seul but. Le peuple devait simplement apprendre à dépendre totalement de Dieu et de mettre en pratique sa parole. Et on met la parole de Dieu en pratique en implorant sa grâce. Ainsi, quand tu acceptes le salut que Dieu offre en Christ, ta soif, elle est étanchée. Mais vois-tu, la vie du monde, elle continue. Et là, dans ta marche au quotidien, c'est comme si tu marchais quelquefois avec un caillou dans tes chaussures. Et c'est ce qui se passe à Réphidim. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Donc, sitôt après que tu as des réjouissances, eh bien, il y a quelque chose qui vient obscurcir les réjouissances. Car maintenant, il faut livrer un combat. De même,
Nous, en tant que chrétiens, on doit savoir que dès notre conversion, il y a un combat qui commence entre la chair, oui, cette ancienne chair qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Donc, un combat entre la chair et l'esprit. Regardons à quoi correspond ce combat. Correspond à l'attaque d'Amalek. Mais pour comprendre l'attaque d'Amalek, il faut comprendre d'abord qui est Amalek. Vous savez qui est Amalek? C'est le petit-fils d'Ésaü. Donc, vous savez, c'est lui qui, pour un plat de lentilles, a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob. Hébreux 12, 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. » Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Oui, effectivement, Ésaü avait des sentiments. Il voulait les bénédictions, mais il ne voulait pas de Dieu. Car Ésaü ne voulait pas de ce que Dieu voulait pour lui. Et même si plus tard il versa d'abondantes larmes, même s'il regretta son action, Ésaü ne se repentit jamais de sa conduite. Il a préféré son bien-être physique plutôt que de vouloir suivre la voie de Dieu. Il y a une invitation pour chacun de nous à ne pas rester dans la non-repentance, car tôt ou tard, la non-repentance conduit toujours à la déchéance. C'est pourquoi Dieu a dit en Malachie 1, versets 2 et 3, il a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Il faut comprendre par là qu'il a rejeté Ésaü. Et si vous lisez votre Bible, vous remarquerez que Dieu parle de repentance sous des aspects un peu voilés depuis Genèse jusqu'à Malachie. Puis, d'une manière indiscutable, la parole de Dieu, elle annonce la repentance dès l'évangile de Matthieu. Et cela est annoncé par Jean le Baptiste. Et c'est Jésus lui-même qui parle après de la repentance, ainsi que tous les apôtres. Luc 24 lui-même nous dit, au verset 46, nous dit qu'après la mort et la résurrection de Jésus, il dit, écoutez, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est un impératif, pas une option. Ce n'est pas une option dans nos prédications. Car justement de la repentance dépend le salut, puis de la marche dans la fidélité avec Jésus. Mais point de repentance pour les descendants d'Ésaü. Amalek, lui, il sait qu'il y a un Dieu, mais il nie que l'existence de Dieu puisse avoir une quelconque conséquence pour le monde et l'humanité. Alors il veut imposer sa vision. Et si vous faites attention à l'actualité et aux changements qui se produisent, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et ça se passe sous nos yeux. Et nous les entendons avec nos oreilles. Mais nous y faisons pas souvent très attention. Voyez-vous, Amalek réfute l'idée d'un Dieu qui sauve. Il réfute l'idée même que Dieu pourvoit en Jésus seul et qu'il dirige la vie de ses bien-aimés. Amalek réfute le fait que Dieu a déposé dans le fond de l'homme un projet divin. Et oui, vous le savez, parce que Dieu a bel et bien mis dans le cœur de l'homme la notion de l'éternité. Mais ça, l'homme, il veut l'effacer. Amalek refuse que l'homme se doit de réagir avec responsabilité et selon les exigences de Dieu, c'est-à-dire suivant une morale supérieure à ce que l'homme veut donner. Et ça, pour Amalek, c'est insupportable. Il ne le supporte pas. Alors aujourd'hui, effectivement, Amalek, c'est l'esprit d'Amalek qu'il faut comprendre par cela. L'esprit d'Amalek se trouve partout dans le monde et il veut toujours attaquer le peuple de Dieu en utilisant des moyens détournés.
Je vais donner un exemple qui s'est passé il y a quelques temps, il y a quelques jours de ça, à la télévision. C'est la loi contre le séparatisme. Le ministre de l'Intérieur français des cultes a annoncé dans un communiqué sur CNews le 2 février que les évangéliques sont un problème très important. Oui, bien entendu, pas de la même manière que les islamistes, mais tout de même. On en fait un amalgame, et voilà comment on jette la confusion dans la tête des Français. Or, je tiens à le préciser, les lois de la République ont pour fondement des principes chrétiens. La paix, la fraternité, la liberté, le partage, la compassion. C'est ce que le Seigneur nous demande d'être dans cette vie. C'est pour cela qu'il nous a rachetés. Et vous remarquerez peut-être que Amalek met de plus en plus maintenant la pression dans les différentes institutions, car il veut faire changer les textes qui nous régissaient jusque-là. Oui, c'est l'esprit de Satan. Pourquoi ? Parce que Amalek sait que son temps est compté. Il ne veut pas que l'homme puisse servir Dieu. C'est pour cela qu'il veut toujours contrer l'enseignement des voies de Dieu. Il veut contrer l'enseignement des voies de Dieu à l'humanité. Voies qui sont supérieures à l'homme. Il veut imposer un autre système aux hommes, comme le nouvel ordre mondial, et de déclarer, c'est ce que certains ministres ont déclaré, que Dieu n'est pas au-dessus de la loi des hommes. Or, nous savons qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Soyons fermes là-dedans. Mais ayons aussi compassion pour tous ceux qui se perdent en ce moment dans le monde, trompés, trahis par l'esprit de ce monde. Il y a un terrible constat, n'est-ce pas ? L'homme charnel se satisfait de lui-même, mais la fin sera en fin de compte sa perte en enfer. Seigneur, donne-nous la force d'aller encore évangéliser pour tirer des griffes de Satan tous ceux qui partent en enfer, afin que nous puissions avoir un peuple qui t'honore et qui te loue et qui te glorifie. Ça, c'est notre prière. Voyez-vous, quand il n'y a pas de repentance, il reste toujours des racines d'amertume, et ça affecte toute la personne et même l'entourage. Ça, c'est l'état d'esprit d'Amalek. Mais Dieu veut que vous regardiez aujourd'hui à votre état de cœur. Alors votre cœur, est-il pour lui, pour Dieu, ou bien il est pour une personne ou un système ? Vous pourrez répondre à cela. Voyez-vous, à Réphidim, les personnes ne reconnaissent pas leurs péchés. Et de fait, il n'y a pas de repentance non plus. Et on remarque que l'on peut faire partie du peuple béni et pourtant être réfractaire à l'enseignement de Dieu. Tout ça parce que la chair n'est pas entièrement soumise à l'amour de la vérité. Et lorsqu'on fait une comparaison spirituelle, Amalek, c'est lui le tyran de nos vies personnelles. Mais regardons à la tactique d'Amalek. Voyez-vous, toutes les nations d'alentour avaient une certaine crainte du peuple, surtout à cause de la puissance de Dieu qui accompagnait le peuple. Mais voyez-vous, la nature belliqueuse d'Amalek va plus loin que cela, car il y a quelque chose au plus profond de lui, de son être, qui provoque une haine envers ceux qui veulent suivre le Seigneur. Alors Amalek, il est là pour détruire, il veut posséder du butin, il veut faire des captifs, il veut en faire ses esclaves. Amalek, lui, veut changer les cours des choses et le cours du temps à sa façon. Il veut soumettre sa volonté au peuple. Et pour cela, comment s'y prend-il ? Deutéronome 25, des versets 17 à 18, nous dit qu'en fin de compte, que Amalek attaquait le peuple hébreu par derrière. Il tombait sur les traînards, sur ceux qui étaient las et fatigués. Et voyez-vous, il y a dans ce contexte un avertissement, car nous ne devons jamais attendre de l'ennemi de nos âmes qu'il soit fair-play ou qu'il veuille nous attaquer de front. Non. Soyons prévenants, faites attention à nous. L'ennemi qui a pour nom Amalek, il est perfide. Il usera de stratagèmes pour attaquer par derrière au moment où on ne l'attend pas.
Il est celui qui détruit quand l'autre est faible. Il se délecte quand l'autre est en difficulté. Il cherche à s'imposer, il cherche à faire peur. Amis, sachez que Amalek s'opposera toujours à tous ceux qui s'approcheront de Dieu. Il s'opposera à tout chrétien qui cherche à faire la volonté de son Seigneur. Amalek personnifie la chair faisant la guerre à l'esprit. Mais la recommandation de Dieu, elle est là en Galates 5, versets 16 à 17, qui nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et la chair, c'est la non-repentance, c'est la non-reconnaissance d'un péché. Et le peuple de Dieu était dans cette situation. Il a refusé de reconnaître ses erreurs et cela l'a rendu faible. Maintenant, si nous avons vu qui était Amalek et comment il s'y prend, regardons maintenant à comment contrer les attaques de l'ennemi. Il faut mettre en place une stratégie de combat. On va lire le verset 9, Exode 17, verset 9, qui nous dit « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat. » Et combat qui ? Combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Voyez-vous, il y a une décision à prendre. Il ne doit pas y avoir de laxisme, car il y va de la vie du peuple de Dieu. Ami, il y a des situations où tu vas être obligé d'agir. Agir en te basant sur la confiance en Dieu et à l'appel qu'il a mis sur ta vie. Voyez-vous, Moïse a pris les choses en main. Il a donné des directives. Faisons comme lui. Sinon, nous perdons la victoire si rien n'est fait. Cela nous dit, en fin de compte, de faire face à celui qui veut nous dévorer, de faire face à celui qui veut nous diviser, de faire face à celui qui veut nous faire diminuer. Et ne soyez pas de ceux qui pensent à tort que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Ça, c'est faux. Car dès que vous êtes entrés dans la vie chrétienne, il y a un combat qui a commencé. Et il n'y aura qu'une seule victoire. C'est celle uniquement que Dieu accorde à la fin de notre vie. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin montrera qu'il est sauvé. Alors, en connaissance de cause, mettons en place une stratégie de combat qui est aussi bien physique que spirituelle. Physiquement, parce que vous êtes là physiquement, n'est-ce pas ? Parce que le Seigneur nous demande d'agir avec toutes les ressources qu'il a déjà mises en nous. Car en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas céder ni à la peur et ni même rester passifs. Depuis leur sortie d'Égypte, Israël était uniquement un peuple de bergers. Maintenant, il doit apprendre à se défendre, il doit apprendre à se battre. Il doit apprendre à se battre pour garder sa liberté. Ici, dans le texte, contre un ennemi en chair, mais nous, de même, c'est contre le péché qui nous entoure si facilement et qui est aussi véhiculé par d'autres et qui est aussi véhiculé par des systèmes que l'homme veut mettre en place. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en Galates 5,13, où l'apôtre Paul, il déclare « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Et voyez-vous, pour garder cette liberté que Dieu accorde à son peuple, qu'est-ce que Moïse a demandé à Josué ? De s'enfuir ? Non.
De faire comme l'autruche en mettant la tête dans le sable. Non, il lui dit quoi? Choisis-nous des hommes. C'est important dans une assemblée de choisir des hommes, des vrais, de ceux qui tiennent debout, de ceux qui ont une stature de la parole de Dieu et qui ont l'Esprit de Dieu en eux pour amener les autres personnes à leur suite, pour combattre et pour avoir la victoire au nom du Seigneur. Oui, il est important d'avoir une vie d'engagement. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Josué était un homme qui avait des qualités qui étaient reconnues par Moïse. Et voyez-vous, il devait maintenant choisir des hommes, ce qui indique que forcément, il avait dû les connaître, donc il avait dû les côtoyer. Et au préalable, il avait su discerner en ces mêmes personnes des capacités d'affronter Amalek, les capacités de refuser le mal et de rester dans le bien. Et vois-tu, pour combattre, il te faut sortir. Il te faut sortir de ton cocon. Il te faut sortir les mains de tes poches. Il te faut sortir de toi-même, de ne plus regarder à toi-même, car il s'agit maintenant de mener le bon combat selon Dieu. N'oublie pas, tu es un enfant de Dieu. Mène le combat selon ton Père céleste, Dieu. Parce qu'en Christ, nous sommes tous frères, et en Christ, nous devons rester soudés, unis, ensemble, un même combat contre le même ennemi, Amalek, l'esprit de ce monde, l'esprit de Satan qui est véhiculé, pas contre les frères et sœurs. Moïse n'a pas combattu, il n'a pas demandé à Josué de combattre contre les frères et sœurs. L'ennemi en face, l'ennemi, lui, veut toujours venir par derrière, faire des insinuations douteuses et malveillantes. C'est pas ça. Dieu nous demande d'affronter. Le combat, c'est devant. Oui, le Seigneur nous donne un encouragement. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, et ce n'est que quand tu avances pour servir le Seigneur que tu vas grandir spirituellement. Josué, lui, va mener le combat physique, lui, mais seul, sa maturité spirituelle qui est en lui va le rendre capable de tenir ferme contre les ruses du diable et d'éteindre les traits enflammés du malin. C'est pourquoi, plus tard, vous savez ce qu'il est devenu, Josué? Seul, avec Caleb, il va conduire le peuple de Dieu en Canaan. Dieu le déclare. La fidélité dans les petites choses détermine les grandes. Que chacun de vous puissiez entendre le Seigneur lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est en Matthieu 25. Voyez-vous, si Josué, homme fidèle, était obligé d'être dans la plaine pour combattre, la manière d'agir de Moïse sur la colline nous rappelle que le Seigneur nous demande de nous élever au-dessus de l'ennemi, c'est-à-dire de voir les choses d'en haut selon la perspective de Dieu, d'aller au sommet de la colline, parce que Amalek désigne toutes sortes de bassesses qui sont dans l'homme charnel. Ainsi, pour vaincre, il faut élever nos pensées, ensuite notre attitude et mettre en marche notre foi pour entrer dans la vision des choses de Dieu. Moïse sait qu'il a une grande bataille à livrer. Alors, vous l'avez remarqué, il n'y va pas seul. Il prend avec lui Aaron et Hur. Et si vous faites attention, Hur, c'est quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. Mais voyez-vous, il y a des noms comme ça dans la Bible qui sont là, et ils sont vraiment là au bon moment, et ils remplissent pleinement le devoir que Dieu leur demande de faire. Ils sont là pour servir Dieu. De la même façon, vous, votre prénom, qu'il soit utile pour l'œuvre du Seigneur. Soyez de ces hommes-là. Soyez, vous aussi, mes sœurs, soyez de cette trempe-là. Donc on voit que Aaron et Hur soutiennent Moïse physiquement et spirituellement. Ça représente l'unité dans l'Église. Et leur aide va être déterminante pendant le combat contre Amalek.
Ils sont trois, tout comme la corde à trois brins. Tout comme la corde à trois brins ne se rompt pas facilement, mais pour qu'une corde à trois brins soit résistante, il faut que les fils qui soient entrelacés, ils soient vraiment entrelacés au point qu'il est impossible d'en sortir un seul tant il est lié aux autres. Voilà à quoi doivent ressembler les responsables dans une église. Et c'est ce que le Seigneur, il attend de cela. Il le dit en Ésaïe 62, 6, il dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Êtes-vous prêts à tenir vos positions? Êtes-vous prêts à être aujourd'hui des veilleurs, des gardes, des soutiens inconditionnels dans l'Assemblée pour servir Dieu? Il y a là un appel pour chacun. Mais n'oublions pas que l'enjeu de la bataille dépend de notre obéissance et de notre foi, d'où l'importance de la prière. On va lire Exode 17, versets 10 à 13, qui nous dit « Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ce texte, il parle de quelque chose sans le dire. Il parle de la prière. Parce que la prière permet de focaliser notre attention sur Dieu, sur l'Éternel, et non pas sur les difficultés, sur ce qui est charnel. Alors nous avons besoin de réaliser que sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. La colline, elle symbolise le fait que nous sommes proches de Dieu. Et elle permet de voir tout le champ de bataille. Et que se passe-t-il sur cette colline? Moïse, sur la colline, il élève les mains. Et c'est là qu'Israël est le plus fort. Mais quand il baisse sa main, Amalek est le plus fort. Voyez-vous, dans l'Église, les conducteurs sont importants. Ils doivent savoir ce que Dieu veut pour l'Assemblée. Ils ne peuvent pas rester dans les choses charnelles, sinon il n'y aurait pas de responsabilité spirituelle. Alors en tant que responsable, Moïse élève les mains. Alors beaucoup de personnes gardent cette image, ils ont ça en tête, mais en réalité, ils n'intercèdent pas les mains vides. Qu'est-ce qu'il a? Il a le bâton de Dieu dans la main. Et le bâton représente la dépendance de tout le peuple de la puissance de Dieu face à tous ses ennemis. C'est pour ça, Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Un bâton. Tu prends ce bâton et tu vas en Égypte. Aucune puissance de l'ennemi n'a tenu. Rien. Jusque à ce moment-là. Bâton dans les mains, Moïse élève. Mais si vous avez déjà essayé d'élever les mains, vous savez qu'au début c'est facile. On élève les mains, alléluia, merci Seigneur. Mais vient la fatigue, parce qu'il faut tenir toute la journée. C'est écrit jusqu'au coucher du soleil. Là, c'est plus difficile. Alors, quand dans ta vie, tu vois la fatigue chez ton frère, sois un bon conseiller. Fais comme Aaron et Hur. En voyant la faiblesse de Moïse, ils ont eu, eux, la présence d'esprit de le faire asseoir sur une pierre, afin que les bras de Moïse reposent sur les épaules de Aaron et de Hur. Là, il y a une application pour l'Assemblée. Quand on est unis d'un même cœur pour la gloire du Seigneur, c'est plus facile d'agir. On aide l'autre à tenir malgré sa faiblesse. Et voyez-vous, dans la plaine, Josué dans le combat, il était encouragé
Parce que quand il levait les yeux, il voyait que la puissance de Dieu était élevée, et ça le fortifiait dans le combat. De même, aujourd'hui, regarde à Christ dans tes difficultés quotidiennes, regarde à Christ et reprends courage. Et le texte du jour nous dit qu'il fallait faire asseoir Moïse sur une pierre pour qu'il tienne ferme. De même, nous, la seule pierre sur laquelle toute notre vie doit être édifiée nous est donnée en Éphésiens 2:20, qui nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui aussi, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Parce que pour venir à bout de l'esprit d'Amalek, faites comme pour Moïse, prenez appui sur le rocher de votre salut qui est Christ, le Seigneur Jésus. Aussi, ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais lève les mains vers Dieu et élève son nom au-dessus de ta situation. Ensuite, comme Moïse, partage ton fardeau avec d'autres frères et sœurs dans la foi, afin qu'ils te soutiennent dans la prière. Mais n'oubliez pas que pour contrer ce redoutable ennemi qui est Amalek, il faut une prière, mais une prière plus forte, pas simplement une petite prière « Seigneur, bénis tout le monde dans l'assemblée ». Pourquoi ? Parce que ça a duré toute la journée jusqu'au coucher du soleil. On ne sait pas ce que Moïse a dit, ce n'est pas référé. Mais si vous prenez les prières de Moïse, Moïse il disait quoi ? Seigneur éternel, grand Dieu, Dieu tout-puissant, qui nous a délivrés de l'esclavage du péché et de la mort. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, nous avons péché contre toi. Nous avons mis nos cœurs dans les choses humaines, mais nous avons oublié que tu es le grand Dieu, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Seigneur, pardonne à ton peuple, viens à notre secours, nous sommes attaqués, viens à notre secours, Seigneur. Oui, les prières. On l'entend souvent, Seigneur, bénis ceux qui ne sont pas là. Non, Seigneur, ramène le peuple, ton peuple, à ton église, dans ton assemblée. Ramène-le, montre-lui que nous sommes des pécheurs aussi. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Pourquoi sont-ils dehors ? Pourquoi ne veulent-ils pas venir ? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi ont-ils peur ? Ils ont peur de qui ? De la chair. Oui, effectivement, Seigneur, nous devons demander pardon parce que nous sommes faibles de notre chair. Mais nous savons que toi, tu es plus grand, tu es plus fort. Tu nous as fait connaître Christ. L'amour de ta vie, l'amour de nos vies. Seigneur, que ton amour resplendisse, que ta grâce vienne dans ce lieu, qu'elle nous remplisse de nous-mêmes, que nous soyons remplis de ton esprit, Seigneur, que nos vases débordent, que les autres aussi puissent accueillir ton amour, que nous ayons en nous, Seigneur, la crainte de ton nom, la crainte de ta sainteté. Seigneur, viens, délivre-nous. Amen. Oui, Seigneur. Et c'est ça que Dieu attend. C'est ça. Je ne connais pas les prières de Moïse, mais elles ressemblaient certainement à cela. Il ne voulait pas que le peuple de Dieu soit vaincu, parce que c'est Dieu notre force. N'oubliez pas que Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais c'est ça, on doit avoir une autre saveur, on doit resplendir différemment. Seigneur, que nous soyons vraiment ce que tu dis dans ta parole. Oui, Éphésiens 6,18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Frères et sœurs, amis, nous devons être certains que si nous demandons quelque chose selon le cœur de Dieu, nous l'obtiendrons pour que lui soit glorifié. Vous comprendrez aussi qu'il ne peut pas y avoir de compromis dans notre vie avec tout ce qui n'est pas régénéré, ce qui représente Amalek, car il ne peut pas y avoir de partage. En effet, qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, c'est-à-dire entre l'esprit de Christ et l'esprit du monde? Il n'y a rien de commun. Et ça, c'est une autre application pour notre vie. C'est de haïr le mal sous toutes ses formes durant toute notre existence. Soyez confiants, Dieu le dit dans sa parole. Dieu lui-même prendra soin, parce qu'il nous dit qu'un jour, il retranchera
la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et vous savez quand est-ce que cela arrivera? Cela arrivera lorsque Jésus reviendra en gloire. Il reviendra et il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mais dans cette attente, frères et sœurs, amis, armez-vous de la pensée de tenir ferme et aussi celui d'enseigner qu'il y a un combat à mener de génération en génération contre les ruses du diable, mais que la victoire finale, elle appartient à notre Seigneur. Et c'est ça, cette bannière que nous élevons bien haut. Gloire à l'Éternel. Amen. Ma conclusion, c'est pour nous aujourd'hui. Nous ne combattons pas avec des armes, mais nous combattons avec l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu que nous élevons contre tout esprit méchant. Et notre capacité de marcher et de vivre dans ce monde repose uniquement sur le fait que nous sommes sauvés par pure grâce, par l'œuvre de Christ à la croix, et que par Dieu maintenant, nous sommes rachetés de l'esclavage du péché. Alors ne laissons pas les œuvres de la chair nous envahir, mais tenons ferme contre les ruses de Satan. Soyons unis dans la prière, car la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Et proclamons la victoire de Christ pour la gloire de Dieu, à lui seul, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Et le peuple dit Amen. Alors, n'oubliez pas que quand la vie elle est trop dure pour être vécue debout, il n'y a qu'une seule solution. Vivez-la à genoux dans la prière en étant fondés en Christ. Amen.